Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Mon live d'aujourd'hui va être très spontané. Je vais attendre que quelques gens se connectent. J'ai envie de parler de ce qui s'en vient. J'ai une petite présence, on dirait qu'il s'en vient. Non. Mon fils est à la maison. J'ai envie de parler de qu'est-ce qui est là maintenant aussi, pour nous, dans l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, est-ce qu'on se sent pas bien, qu'on sent qu'on est inquiet, puis c'est pas juste ce qui se passe autour, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vais aller voir rapidement si on voit mon live, parce que j'ai eu des petits pépins à me connecter hier. Puis je dois certainement avoir touché un filtre à me voir la face lisse comme ça. Mais c'est correct. Donc, OK, la notification est partie. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la transformation, à quel point ça peut être déstabilisant, à quel point ça peut être challengeant. Puis, à quel point est-ce que ça peut nous sembler tellement inconfortable qu'on a juste envie de retourner en arrière puis de recommencer. Bonjour Pierre, tu m'entends bien? Je viens tout juste de commencer le sujet. En fait, j'ai pas de sujet prédéfini. J'ai envie de parler de ce que je ressens en ce moment dans l'énergie, de ce qui s'en vient. Puis, j'avais envie, en fait, je suis en train de dire qu'en ce moment, il y a beaucoup d'inquiétude dans l'énergie. Il y a beaucoup, hier, j'écrivais, ou j'en ai même parlé, en fait. J'en ai fait une méditation, mais j'écrivais à quel point je voyais qu'il y avait comme une espèce de tourbillon, une espèce de tornade qui était là dans l'énergie. Puis qu'elle semblait taper de plein fouet les gens, sans qu'ils comprennent trop qu'est-ce qui se passe. Puis en réalité, moi, ce que je vois quand j'élève ma vision, quand j'élève ma perspective, c'est vraiment un nettoyage qui se fait. Mais oui, il y a une destruction parce qu'à quelque part, on ne peut pas reconstruire s'il n'y a pas une certaine destruction. Puis ce qui me vient là, c'est encore une fois, j'en parlais à ma cliente d'amour ce matin. Merci Pierre. Ce qui me vient là, c'est le papillon, l'image du papillon. Tu sais, la chenille, quand elle va dans son petit cocon, là, on pense qu'elle est bien dans son cocon, puis elle est douillet dans un cocon confortable et tout ça, mais c'est très loin d'être le cas. En réalité, la chenille se désintègre, devient de l'espèce de glu pour se transformer en papillon. Donc, c'est la même chose que je voyais avec la tornade. C'était vraiment, oui, il y a une destruction, mais c'est pour une reconstruction. Fait qu'il y a une destruction de tous les paradigmes. En ce moment, on entend toutes sortes de scandales s'élever, puis des gens s'indigner avec raison. Mais tout ça, c'est vraiment pour reconstruire un nouveau monde qu'on appelle. Puis, salut Chantal! Chantal, c'est mon amie. Ben, vous êtes toutes mes amies, mais Chantal, elle me connaît, elle m'a connue dans mon ancienne vie. Ça fait longtemps. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment une déconstruction pour une reconstruction. Puis c'est pas confortable. C'est pas confortable, c'est pas le fun. Il y a des drôles d'énergie qui peuvent se passer. On peut se sentir down parce qu'on vient de réaliser peut-être un aspect de nous qu'on n'avait pas vu puis qui vient nous sauter au visage. Puis que peut-être qu'on a oublié que la meilleure façon de transcender ça, c'est vraiment d'être dans l'amour de soi. Donc, c'est vraiment de toujours
toujours se ramener à la connexion au cœur. C'est tellement important, puis c'est ce que ma famille de guides me disait de vous parler encore une fois, puis je me disais, tu sais, l'ego essayait de réembarquer en disant, oui, mais j'en ai déjà parlé, je n'ai parlé ce matin en stories, mais c'est vraiment ça qui revient comme message important à transmettre, c'est vraiment l'importance de se connecter à son cœur, puis faites-le autant, souvent que besoin. Puis ça prend pas 20 minutes à chaque fois, c'est pas vrai, ça peut prendre juste quelques minutes. Et tout ça se fait aussi à travers la respiration, qui est tellement importante. Donc, de prendre le temps de s'asseoir, une grande, vraie inspiration profonde et de tout relâcher. Puis de faire ça aussi souvent que besoin, à chaque fois qu'il y a une réaction qui revient, chaque fois qu'il y a une émotion qui revient. Parce que les émotions, elles sont normales et OK. Mais ce qu'elles nous donnent comme guidance, parce que c'est une guidance, c'est ce qu'on doit adresser pour mieux reconnecter à notre cœur. Les émotions dites négatives, ou même les blocages ou les prises de conscience de croyances qui nous bloquent, ce que ça fait en fait, c'est vraiment juste un voile sur notre cœur. Puis à chaque fois qu'on va dans la respiration, ouvrir notre thorax, être dans une position la plus droite possible, puis juste se reconnecter à son cœur, ce que ça fait, c'est que ça enlève couche par couche les petits voiles que sur notre cœur pour arriver à cet amour de soi-là qui nous connecte finalement à notre grand soi. Puis on peut connecter à notre grand soi si le ménage n'est pas complètement fait. C'est faisable. C'est faux de penser qu'il faut être parfaitement pur. Je ne suis pas parfaitement pure. La perfection n'existe pas. Donc, je ne suis pas parfaitement pure, mais c'est faux de penser que on doit être complètement guéri pour accéder à notre guidance intérieure, par exemple. La guidance intérieure, elle est là tout le temps. C'est un choix. C'est un choix que de se faire confiance, que de faire confiance à ce que notre cœur nous dicte. Et non pas ce que le mental vient ou l'ego vient toujours nous mettre comme bâton ou comme voile, comme illusion. Puis l'ego, il est là pour une raison aussi. L'ego, en fait, si on y va au niveau de la science, c'est une partie de notre cerveau. Donc, on ne peut pas l'enlever ou l'éliminer, il est là. Il faut faire avec. Mais il faut l'accepter, il faut l'accompagner à quelque part, puis reprendre la maîtrise de notre vie en ne mettant pas, en ne laissant pas l'ego prendre le volant, tout simplement. C'est l'accompagnateur et c'est moi qui conduis. C'est moi qui conduis. Salut Nancy! Salut Sauveur! Hey, là, je vois tous vos commentaires. Salut Crépin, Yao, Coco. Je sais pas c'est quoi ton prénom là-dedans, fait que si tu veux me guider, ça serait vraiment chouette. Donc voilà, c'est vraiment de se laisser guider par notre cœur, mais vraiment de faire une espèce de... Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment un nettoyage de toutes nos peurs, toutes les prises de conscience, les illusions qui nous servent pas, tout ça qui... devient comme une espèce de croûte sur notre cœur qui nous empêche d'aimer, de s'aimer soi, mais d'aimer les autres aussi. Donc, voilà. Ouais, je comprends, Sauveur. C'est OK. T'es pas obligé de me croire. Puis ça, c'est une autre chose, hein. Moi, je vous transmets ma vérité. Je vous invite toujours à aller sonder votre cœur, pour voir quelle est votre vérité. Donc, si ça résonne avec vous, c'est tant mieux. Si ça résonne pas, c'est tant mieux aussi. Je vous aime pareil. C'est vraiment une question de perception, de par rapport à nos croyances, notre vécu, comment on a grandi, dans quel environnement et tout ça. Qu'est-ce qu'on a appris, toutes nos recherches, toutes les informations qu'il y a là. Donc, moi, je vous transmets ce que moi me fait vibrer et ce que j'ai compris de par mon expérience très, 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 très personnelle pour aider les autres à se libérer des chaînes qui les empêchent de toucher à leur connexion divine. Puis pour moi, connexion divine, c'est pas un Dieu judéo-chrétien, là. C'est divin dans le sens
l'énergie de la source. Puis en allant vers son cœur comme ça, ce qui va arriver, c'est qu'on va être capable de se connecter aussi plus fluidement à tout ce qui nous fait vibrer fondamentalement. Et plus qu'on va se connecter à ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qu'on aime vraiment, plus qu'on va vivre une vie de haute fréquence, plus que les ondes qui vont, parce qu'on est des émetteurs, récepteurs d'ondes. Donc, plus que les ondes et les vibrations qui vont nous revenir vont être égales à ce qu'on est en train d'émettre. Donc, si on est dans des basses vibrations de fatigue, de dépression, on va dire juste ces deux-là, qui est fatigue, dépression, ben peut-être que c'est le moment pour élever votre vibration de prendre du repos, de prendre soin de vous. Ça, c'est une façon d'élever sa vibration. Puis vous avez le pouvoir de le faire. Vous n'êtes pas un arbre. C'est un humain qui peut faire des choix. Donc ça, c'est une façon d'élever votre vibration que je vous encourage à faire. Si vous êtes dans la peur aussi, pour l'amour, élevez votre vibration. Pour l'amour. C'est venu tout seul, mais c'est exactement ça. Élevez votre vibration pour que ça soit dans une vibration d'amour. Parce qu'on reçoit toujours égal à ce qu'on envoie. C'est circulaire. C'est pas linéaire. C'est énergétique. Puis plus qu'on élève notre vibration, plus que on reçoit cette abondance-là qu'on veut tous, mais on la veut souvent à partir d'une énergie de manque, d'une énergie de trop fatigué, peur de manquer. On veut, quand on veut, c'est souvent lorsqu'on est dans des énergies comme ça. Quand on est affairé à être vraiment dans des hautes vibrations parce qu'on aime tout ce qu'on est en train de créer dans notre vie puis qu'on devient créateur de notre vie complètement, avec l'ego qui est là, à côté. Parce que l'ego a été très, très démonisé, mais dans ma perception, l'ego peut être utile aussi à certains moments. Parce que l'ego, c'est aussi notre individualité. Puis lorsqu'on fait la paix avec soi-même, c'est lorsqu'on va apporter de la valeur aux défauts ou aux parts de soi qu'on n'aime pas. Ou qu'on s'est fait reprocher si on a décidé de les croire. Donc, c'est d'apporter de la valeur à ça pour voir que dans la vie, tout est... Il y a deux pôles, tout le temps. Pôle positif, pôle négatif. Donc, cette part de vous-là que vous n'aimez pas, mettons qu'elle est ici, cette part de vous-là que vous n'aimez pas, tournez-la de côté, puis voyez quel est le pôle positif de cette part-là. Puis, au lieu de continuer à cultiver celle que vous n'aimez pas, vous cultivez celle que vous aimez. Je donne tout le temps l'exemple, puis j'en ai vu un autre aussi dans le cadre de mes lectures, qui va peut-être m'en revenir s'il est utile à vous transmettre, mais celui qui me vient tout le temps, c'est celui que je suis une pie. Je me suis fait dire toute ma vie, t'es une pie, tu parles tout le temps, tu parles trop. Souvent, c'était ça qui venait. Tu parles trop. Ben, c'est sûr que je parle trop pour les gens qui ont pas, qui résonnent pas avec ce que je dis. C'est sûr. Maintenant, j'ai trouvé une façon de voir le côté positif en me disant, et si je trouvais des gens qui résonnent avec ce que je dis? Et si je trouvais des gens qui étaient à la même vibration que moi? Puis que lorsque j'échange, il y a vraiment un échange qui se fait aussi, tu sais. Qu'il n'ait pas l'impression que je parle trop, mais qu'il ait l'impression que ce qu'il entend, c'est ce qu'il avait besoin d'entendre aujourd'hui. Puis mon « je parle trop » est devenu « je transmets ». Puis c'est ce qui me sert aujourd'hui dans mes coachings,
dans mes lives, dans mes workshops, dans mes écrits aussi, parce que des fois, au lieu de parler trop, j'écris trop. Mais je vais toujours écrire trop pour des gens qui sont pas prêts à lire qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans mes trucs, dans mes publications. Puis je vais toujours parler trop pour les gens qui sont pas prêts à m'entendre. Fait que c'est de se désidentifier un peu aussi de cette part de soi-là qu'on n'aime pas, parce qu'à quelque part, on est tellement plus grand que ça. Ça, c'est juste une perception qu'on a de nous-mêmes qui change. Qui peut soit devenir de pire en pire, si on décide de continuer de nourrir ça, ou qui peut s'améliorer. Parce que oui, on a le pouvoir de ça aussi. Fait que l'ego, à quelque part, peut aussi devenir une guidance de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Une chose à la fois, hein, on s'entend, beaucoup de compassion, d'amour, de bienveillance envers soi-même. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Ou qu'est-ce qu'on ne prend pas parce que non, j'ai pas envie de m'identifier à ça, puis je le crois pas que je suis comme ça. Puis de dire je ne crois pas que je suis comme ça, c'est pas d'être dans l'ego, c'est de voir que cette perception-là vient de la perception extérieure d'un autre humain qui, lui, voit à travers le voile, à travers ses lunettes qui ont été construites par ses croyances, son vécu, sa personnalité. Donc, c'est sa perception. Ton corps, ton âme, toi, tu sais qui tu es. À travers l'épluchage que je disais tantôt de guérison de chacune des couches, d'apporter beaucoup d'amour, de compassion à tout ce qui émerge en ce moment, que ce soit des peurs, des vieilles peurs qui remontent, tu sais, la peur de perdre son identité, c'en est une aussi. D'apporter beaucoup d'amour à ça parce que c'est normal d'avoir peur. Éplucher, ça ne veut pas dire faire disparaître, ça veut dire y apporter beaucoup d'amour. Puis juste l'observer, observer cette peur-là, où est-ce qu'elle est dans votre corps, exactement. Où est-ce qu'elle fluctue? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Qu'est-ce qu'elle a besoin, cette part de soi-là? Quelle énergie elle aurait besoin? Est-ce que c'est de l'amour, de l'harmonie, de la liberté, de la fluidité? Donc, vraiment d'entrer en contact avec cette part de soi-là qu'on n'aime pas, avec cette peur qui est inconfortable, avec peu importe qu'est-ce qui est inconfortable en ce moment, la colère, la tristesse. Il y a beaucoup de tristesse aussi en ce moment. Moi, c'est ce que je ressens le plus en ce moment, c'est vraiment la tristesse, la peur, la colère aussi. C'est vraiment de voir, vraiment de faire une connexion au cœur et au corps pour apporter à ce mouvement-là interne, parce que quand on dit que c'est inconfortable, oui, c'est inconfortable ici, mais si vous vous connectez à votre corps, vous allez voir que ça se traduit, en fait, ça part d'une sensation à l'intérieur de votre corps. Puis cette reliance-là, c'est ce qui va éventuellement encore plus faire le ménage ici. Donc pour moi, je suis vraiment dans un cheminement non-duel. C'est comme ça qu'on appelle ça. J'essaie autant que possible d'être dans un cheminement non-duel. D'arrêter de voir le mal ou le bien. De voir que les deux font le tout. Puis c'est ça qui fait l'unité aussi. C'est comme si dans une pile, on essayait de couper en deux la pile pour qu'elle fonctionne quand même. Le plus et le moins. C'est impossible. Les deux font tout. C'est la perspective qu'on va avoir de tout ça qui va changer notre vie à l'intérieur de nous, quand je parle. Notre côté positif et notre côté négatif. Ça fait c'est notre individualité. Ça fait un tout. Donc, pour moi, c'est important de croire et de continuer de croire et de transmettre. Puis, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, que l'ego fait partie de moi. Et je dois lui apporter de l'amour et non pas le tuer.
Bonjour Martine. Et ce qui me vient aussi, puis là, mon mental ici fait pas trop le lien, mais je vais juste transmettre le message. Ce qui me vient ici, c'est aussi si vous êtes à la recherche de votre mission de vie. Mais c'est tout d'abord en reconnectant à vous, puis à votre cœur, puis à ce qui vous fait vibrer, puis en faisant en acceptant ou en lâchant prise en fait sur ces contractions-là qui se passent en ce moment, ces résistances-là qui passent en ce moment. Ça va être beaucoup plus difficile pour vous et souffrant si vous rentrez dans la lutte ou si vous vous fuyez, si vous essayez de vous distraire par toutes sortes d'affaires et fuir qu'est-ce qui est là maintenant. C'est vraiment juste de le regarder avec une certaine hauteur dans l'observateur pour voir comment ça bouge, comment ça fluctue, comment ça se transforme, puis comment ça se dissout. Parce que tout change. Absolument tout change. La seule chose qui est permanente, c'est quand on se connecte à notre grand soi. Là, ça, c'est dans une énergie de permanence. Ça ne bouge pas. C'est de la joie, de l'amour pur, que le mot est peu juste pour définir le ressenti qu'on a quand on est dans cette connexion-là. C'est l'amour inconditionnel, en fait. Et c'est la chose qui est permanente. Tout le reste, c'est impermanent, ça change. Donc, c'est cette transformation-là que vous vivez, ces contractions-là que vous vivez, ça change, mais observez-les. Plutôt que d'essayer de lutter contre ou de fuir. Faites juste entrer en contact avec elle, en relation avec elle, mais dans une optique d'observateur. Puis en faisant ça, vous allez voir à quel point c'est beaucoup plus rapide parce que vous êtes dans surrender, qu'on dit en anglais, un lâcher-prise ou s'abandonner à. Puis toujours en respirant, super important de respirer parce que quand c'est pas confortable, on a tendance à crisper puis à ne pas respirer, mais c'est vraiment quitte à vous imaginer en train de respirer à travers les douleurs s'il y en a ou à travers les sensations bizarres dans votre corps s'il y en a. Puis, à travers ce cheminement-là que je viens de décrire, vous allez voir à quel point l'inconfortabilité devient confortable rapidement. À quel point ça change assez rapidement. Et vous ramène à votre unicité, à votre cœur, pour que ça soit beaucoup plus fluide ensuite d'entendre les messages de votre grand soi, les messages de vos guides, de vos anges, peu importe, de votre famille galactique. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. En fait, à transmettre parce que ça vient pas que de là. Ça vient vraiment de plus grand que moi. Et je vais vous parler en terminant. Si vous voulez continuer d'entendre, vous continuez d'écouter. Sinon, vous pouvez quitter maintenant. Je vais vous parler de mon workshop Introduction au channeling qui s'en vient le 22 janvier, donc dans un mois, un peu plus d'un mois. Et j'ai déjà 5-6 personnes qui se sont inscrites. Je suis vraiment contente. On est 4 en fait qui se sont inscrites, mais il y en a d'autres qui gravitent, qui s'en viennent. Et je sais qu'on va être une super belle gang. Puis pourquoi est-ce que je fais ça? C'est justement pour ça. Parce que on m'a donné la mission de transmettre tout ce que je sais, toute mon expérience aussi, toute ma perception du channeling aussi, et de partager ça parce qu'il est temps et même urgent qu'on se reconnecte à son higher self, des gens partants, juste ça, juste pour ça. Ça peut être
ce que je vais vous apporter, en fait, c'est une technique tangible, concrète, pour ceux qui débutent ou qui n'ont jamais fait ça. Et ça va renforcer aussi ceux qui ont déjà fait du channeling. Vous allez probablement faire une aussi belle expérience. Donc, c'est vraiment des aptitudes que je vais vous transmettre pour débuter votre pratique. Que ça soit pour communiquer avec vos guides, votre higher self. Moi, j'aime beaucoup me connecter à mon higher self, surtout quand j'ai des questions à me poser. Mais ce qui est le fun de pouvoir aussi se connecter, c'est aux anges qui ont vraiment aussi des très hautes vibrations, qui sont dans d'autres dimensions plus élevées. Ma famille de lumière, les maîtres ascensionnés, il y en a qui aiment beaucoup ça, aller se connecter avec leur énergie. Et avec aussi la famille galactique, ceux qui aiment aller à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui vont se connecter aux animaux. Il y en a qui vont se connecter aux dragons, aux fées, aux licornes, name it. Tu peux te connecter à tout ce qui est énergétique. Et toutes ces énergies-là font partie de notre monde, sont là déjà. C'est juste une façon plus tangible de se connecter à elles en ce moment. Puis, c'est sûr que l'énergie en ce moment est tellement fluide que ces techniques-là, c'est vraiment une base pour ceux qui s'éveillent à ça. Mais ceux qui ont déjà fait du channeling ou qui en font en ce moment, et que ça vous tente de vivre cette expérience-là, ben je vous invite avec moi à le faire aussi. Et ce que ça fait en fait, c'est que en ce moment, l'énergie étant très très fluide, c'est beaucoup plus rapide de se connecter. Donc des fois, les étapes, là, il y en a que moi je trouve très importantes à faire, mais c'est plus 8, 9 étapes avant d'être capable de se connecter à une énergie, là. On peut être connecté à une énergie tout le temps. Donc, en ce moment, c'est vraiment très, très fluide à ce niveau-là. Puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est outre les 2 lives, ça va être 2 lives, hein? Le premier live le 22 janvier, le deuxième 2 semaines plus tard, on va replanifier ça. Le premier live, c'est là où est-ce que je vais donner toute l'information, puis on va faire 1 ou 2 méditations guidées pour connecter avec tes guides ou ta famille de lumière ou peu importe. Puis, la deuxième, on va faire le discernement. En fait, c'est un jeu de discernement d'énergie. Donc, on va aller tâter les énergies et voir les différentes énergies, qu'est-ce que ça fait, comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans tel type d'énergie ou de dimension supérieure. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Puis, il va y avoir un Q&A, donc un question-réponse. Puis, ça va être enregistré, ça va être possible de le revoir en rediffusion. Il y a une belle communauté aussi à travers la même application où est-ce que les rediffusions vont être disponibles sur Kajabi. Donc, ça ressemble vraiment à Facebook, mais c'est pas sur Facebook. Donc, c'est vraiment sur Kajabi. J'avais envie d'expérimenter ça avec vous. Et pourquoi aussi ça peut être bon, en fait, à qui ça s'adresse? Bien, ça s'adresse à tout le monde qui a envie de connecter avec son higher self ou d'aller jouer dans l'énergie, d'aller poser des questions. Tu sais, si vous avez vraiment d'autres sortes de questions par rapport à peut-être qu'est-ce qui se passe en ce moment, par rapport au monde, que vous voulez demander à vos anges. Il y a moyen aussi de se connecter aux défunts. C'est pas une pratique que je fais particulièrement, même s'il y en a qui se présentaient lorsque je faisais beaucoup de channeling, des consultations de channeling. Mais oui, c'est possible aussi de se connecter aux défunts. C'est toutes des énergies pour moi. Puis les dimensions, c'est pas d'autres planètes. Pour moi, c'est vraiment des perspectives différentes. On est vraiment dans un monde holographique, selon moi. Donc, c'est pas un monde hiérarchique. C'est un monde holographique. Et donc, les énergies sont là, ici. Et on ne les ressent pas ou on ne les voit pas lorsqu'on est dans des basses vibrations. Parce qu'elles sont très, 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 très élevées en vibration. Donc, c'est vraiment une question, le channeling, dans le fond, c'est de se connecter d'élever notre vibration à travers une méditation transconsciente, induction transconsciente, et on va connecter avec, je vais le faire comme ça, là, parce que je ne veux pas que ça fasse hiérarchique, mais c'est comme quand on marche puis qu'on ressent l'énergie de la personne ou on sent que la personne est peut-être rentrée dans notre bulle. C'est un peu ça. On laisse entrer dans notre bulle ce type d'énergie-là. Puis tous ceux qui ont peur de ça, je vous invite à venir parce que
On va aussi parler des croyances et des peurs. On va aussi aller démystifier tout ça, aller enlever tous les voiles qui vous empêchent de connecter à votre higher self, parce qu'il y en a qui ont même peur de se connecter à son soi supérieur en pensant que les esprits maléfiques vont venir. Puis je comprends d'où vient cette peur-là et on va aller adresser ça. On va aller regarder ça, voir ça. Et voilà. Donc ça c'est pour l'introduction au channeling. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? À qui ça s'adresse? Mais en fait, ça s'adresse... C'est pas un workshop pour que vous fassiez une consultation ou que vous commencez à faire des consultations de channeling. Hein. C'est vraiment quelque chose de hyper personnel. Parce que je pense que c'est important justement, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des consultations de channeling, c'est important d'aller retrouver la réponse à l'intérieur de soi. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Et c'est ça c'est ce qui m'ont poussé à faire aussi, mes guides et ma famille de lumière. Et ça s'adresse donc à tout le monde. Tu sais, si vous êtes acupuncteur, si vous êtes aromathérapeute, salut Justine, c'est toi qui m'as inspiré l'aromathérapeute. Si vous êtes, peu importe, à partir du moment que vous vous connectez au monde, que vous contribuez au monde d'une certaine manière ou d'une autre, ça peut être vraiment, vraiment très puissant d'aller se connecter avant à soi, à son higher self ou à sa famille de lumière. Puis ça, là, ça dépend vraiment de ce qui vous fait vibrer. Si vous voulez rester dans votre grand soi, vous restez dans votre grand soi, puis ça finit là. Donc, encore là, c'est vraiment toujours de se ramener à soi. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui m'attire là-dedans? Est-ce que c'est de trouver mes propres réponses puis arrêter d'aller chercher la validation extérieure? Alors oui, c'est pour toi. Est-ce que tu as envie juste de jouer dans l'énergie puis d'avoir du fun puis de peut-être aller connecter avec tes guides, d'aller connecter avec des maîtres ascensionnés? Ben viens, c'est pour toi aussi, tu sais. Puis, je connais des massothérapeutes qui s'en servent, des acupuncteurs qui s'en servent pour vraiment aller... Dans le fond, ce qu'on fait, c'est développer notre canal intuitif. C'est exactement ça qu'on va faire ensemble. Donc, c'est d'aller vraiment connecter avec cette intuition-là qui vient soit du grand soi ou soit si on appelle à nous d'autres énergies des dimensions supérieures, ben, c'est avec elles qu'on vient canaliser. Merci Justine. Merci Sauveur, je viens de voir ton commentaire. Quand même la plupart du temps. C'est correct. Un jour tu vas m'aimer pareil, même si t'es pas d'accord. Je trouve ça très drôle. Puis je comprends tout à fait. C'est pas facile de des fois entendre quelque chose de quelqu'un qu'on aime beaucoup qui résonne pas, là, qui griche, tu sais. Mais c'est correct. On a chacun notre propre vérité. Puis c'est pour ça que j'ai fait, que j'ai pas fait, parce que c'est pas que moi, la petite Véro, qui fait ça, mais c'est pour ça que je fais, que je transmets, je préfère dire, introduction au channeling le 22 janvier prochain. Et si je vous en parle là maintenant, c'est parce que jusqu'au 31 décembre, il y a le tarif Early Bird qu'on appelle, donc le tarif oiseau qui se lève tôt pour profiter du tarif de 50% de rabais, tout simplement, 50% du prix régulier. Après le 1er janvier, les portes restent ouvertes pareil, mais dans le sens que même si tu achètes après t'entends ce live-là le 23-24 janvier, ça va être encore ouvert, donc profites-en, je vais mettre le lien en commentaire d'ailleurs, et profites-en pour te le procurer quand même. Il va être au prix régulier et tu vas avoir tout ça enregistré, puis ce qui est le fun, c'est que même en replay, l'énergie, le temps, ça n'existe pas. Ça, c'est une conception de l'homme. Donc, dans l'énergie, ça n'existe pas et tu vas pouvoir profiter de toute cette belle expérience-là ensemble quand même. Donc, voilà. C'est ce qui conclut mon live d'aujourd'hui. À chaque fois, je m'étonne à quel point je parle plus longtemps que je pensais. Oups, je suis encore plus blanche. Donc, merci beaucoup à tous de votre présence.
Ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous. Puis, si vous avez d'autres trucs pour aider les autres qui vont regarder cette vidéo-là, puis regarder les commentaires, si vous avez d'autres trucs pour vraiment venir faire un petit ménage intérieur, une petite guérison. Tu sais, une guérison, c'est une remise à zéro, à quelque part, là. C'est de retourner à son point zéro, dans sa neutralité. C'est à partir de là qu'on peut créer de grandes choses aussi. Créer notre vie à la hauteur de ce qu'on souhaite, ce qu'on désire le plus profondément. Donc, je vais vous laisser là-dessus. On se voit demain. Bon jeudi. Il fallait que je regarde la journée, ça n'a presque pas paru. Bon jeudi, puis on se voit demain pour un autre live.